Imaginez-vous le Martin Scorsese du pauvre avec l'histoire de Pablo Escobar. Voilà. Escobar. Il y a eu une flopée de films sur Pablo Escobar et de contenu sur Pablo Escobar. La plus connue étant Narcos, car c'est de loin la meilleure, mais il y a eu aussi Paradise Lost avec Benicio del Toro, il y a eu American Traffic avec Tom Cruise où il y avait Pablo Escobar, il y a maintenant Escobar, il y a eu 2 documentaires, un sur le fils de Pablo Escobar et un sur Pablo Escobar lui-même. Enfin, il y a eu une flopée de contenu récemment sur Pablo Escobar. Et ça se voit en écoutant du rap, parce que avant c'était Scarface, maintenant c'est Walter White et Pablo Escobar. C'est les 2 dealers à la mode, sauf qu'il y en a un qui existe. Et je comprends pas pourquoi soudainement on parle de Pablo Escobar. Pourquoi un gars qui a fini sa vie dans les années 90, pourquoi maintenant on parle de lui genre presque 30 ans plus tard? On va dire 20 ans parce que par exemple le film sur Benicio del Toro est sorti en 2014 je crois, un truc comme ça. Et le problème c'est que ils ont jamais compris qu'un film n'était pas assez pour raconter l'histoire de Pablo Escobar. Il y a eu plusieurs étapes de la vie de Pablo qui étaient bien distinctes et bien différentes et il fallait du temps pour les explorer parce que sinon ça tombait à l'eau. C'est pour ça que Narcos c'est génial, c'est qu'il y a eu 2 saisons pour établir les grandes lignes et même les moyennes lignes de la vie de Pablo Escobar avec des personnages attachants, une vraie histoire, une enquête, etc. etc. C'était assez pour raconter toute l'histoire. Et c'est le gros problème de ce film, c'est que en plus de vouloir raconter toute l'histoire de Pablo Escobar au lieu de se concentrer sur un élément précis, chose que je pensais que le film allait faire, il introduit la femme, la maîtresse en tout cas, de Pablo Escobar. Le film en version originale s'appelle Loving Escobar, donc Aimer Escobar. Donc le film est l'histoire de Pablo Escobar du point de vue de sa maîtresse, sauf que c'est pas le cas. Le film commence comme ça, tu dis oh il va y avoir la maîtresse qui raconte l'histoire de Pablo Escobar, c'est un peu vrai parce que c'est la narratrice, mais elle ne sert pas à grand chose à l'histoire. Tu vois que le film a le cul entre 20 chaises, genre 20 chaises, il a un énorme cul ce film. Parce que d'un côté il essaie de raconter l'histoire du point de vue de Virginia, donc cette maîtresse de Pablo Escobar, et de l'autre côté il part sur Pablo Escobar. Revient sur Virginia, repart sur Pablo, revient sur Virginia, repart sur Pablo. Et il y a 3 étapes assez précises dans ce film, et je vais éviter de spoiler les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent toujours pas l'histoire de Pablo Escobar, mais il y a l'étape politique, l'étape carcérale et l'étape fin de vie de Pablo Escobar. Et dans Narcos, ça prenait bien son temps, genre il y avait 2 saisons pour faire ça. Là, tu dis qu'il y a l'histoire entre Pablo et Virginia qui est au début du film et son début en politique, et je me suis dit, oh putain, ce film ne va pas parler de la vie de Pablo Escobar, mais juste de sa vie en politique. Ça serait une bonne 2 heures de film, ça serait cool, vraiment. Non, le film doit tout raconter et ça pose problème. Parce qu'il y a des moments où il y a des raccourcis qui sont faits mais qui sont aberrants. Je veux bien que ce soit inspiré de faits réels, mais pour moi le principe d'être inspiré de faits réels, c'est de raconter une histoire vraie avec des choses plus intéressantes dedans, des choses plus dramatiques. Sauf que l'histoire de Pablo Escobar est plus intéressante que ce film. Parce que c'est une histoire de malade. Le gars a eu une vie de malade mentale. Le gars a commencé à être un trafiquant de cocaïne et il vendait ça 7 $ le gramme d'après le film, ce qui, si vous ne savez pas, se résume au paradis sur terre. Et ensuite a fait de la politique, et ensuite a dominé Medellín, et ensuite est devenu l'une des plus grosses têtes de la Colombie. Et l'un des gars les plus menaçants d'Amérique. Et c'est la seule chose que le film a bien compris à propos de Pablo Escobar, c'est l'évolution du gars. Au début c'était un gars gentil qui vendait de la cocaïne, bon classique tu vois. Et ensuite il est devenu vraiment l'un des mecs les plus inquiétants et les plus dangereux d'Amérique. Bon, surtout de Colombie, hein, mais le gars avait du pouvoir aux États-Unis aussi quand même. Il vendait de la cocaïne en Floride. C'est un gars qui a causé des problèmes à l'armée, à des milices privées, à la CIA, à la DEA. C'est un gars qui a mis tout le monde en PLS. À son époque, même Ronald Reagan avait peur de Pablo Escobar. Enfin, peur de l'impact que le gars allait avoir sur son pays. Et du coup, vous pouvez pas raconter tout ça en 2 heures. Alors pourquoi vous essayez? Parce que le film essaie de tout raconter. Tout l'impact de Pablo Escobar en 2 heures et du coup forcément ça passe. Ça passe pas parce qu'il raconte trop de trucs et ça marche juste pas parce que il y a des raccourcis qui sont flagrants quoi. L'histoire de la fin de l'histoire de Pablo Escobar, putain il y a des raccourcis quand même. Il y a un moment où quand même le film dit ouais il y a une histoire de gang et du coup ça a causé ça. L'histoire de gang qui a causé les éléments de fin de vie de Pablo Escobar sont extrêmement importants du point de vue géopolitique. C'est le début d'un nouveau cartel. Et ça, le film fait ouais, on s'en fout, t'inquiète, c'est comme ça que la police l'a trouvé. Et au fait, il y a des éléments d'enquête qui sont jamais des éléments d'enquête. Dans Narcos, c'est normal parce que t'as le temps de faire une vraie enquête. Là, il n'y a pas d'éléments d'enquête. Il y a ce gars de la DIA, il fait oh cool, j'ai trouvé Pablo Escobar et voilà, s'arrête là. Il y a tellement d'éléments à droite à gauche, mais qui sont jamais assez exploités, jamais assez développés, et je vous jure que quelqu'un qui connaît pas l'histoire de Pablo Escobar va rien comprendre à ce film. Moi, ça va, je sais que le gars a voulu être président, mais là, dans le film, ils en parlent pendant une ligne qu'il a voulu être président. Il n'y a pas la campagne, alors que c'est un élément clé de sa vie. Du coup, ça m'énerve parce qu'il raconte tellement de trucs et bim, il fait un raccourci, il passe à autre chose de moins intéressant. De moins intéressant. Pour moi, en tant que scénariste, il y a un truc qui est essentiel. Tu dois toujours raconter les passages les plus intéressants de la vie de ton personnage. Mais du coup, le film se dit non, mais c'est pas l'histoire de Pablo, c'est l'histoire de Virginia. Mais c'est pas l'histoire de Virginia, parce que Virginia, on sait même pas qui c'est dans ce film.
On sait même pas ce qu'elle a à voir avec Pablo, c'est juste sa maîtresse et c'est tout. Ils ont aucun lien, aucune alchimie, il y a rien derrière. Et ça se traduit par beaucoup de choses. De une, parce que le scénario est rempli de trucs alors qu'il aurait dû ou se concentrer sur une partie de la vie, ou j'aurais mieux développé, durer 4h30, chose qui n'était pas possible. Ou alors, au moins, avoir des personnages attachants. Au moins, avoir quelque chose à qui on s'attache. Et je suis désolé, mais Javier Bardem est juste trop Javier Bardem. Même Benicio del Toro, j'ai trouvé plus convaincant en Pablo Escobar. Même le gars qui joue dans American Traffic avec Tom Cruise était plus convaincant en Pablo Escobar. Bon, on compare pas au gars qui joue dans Narcos, parce que bon, encore une fois, il a eu le temps d'avoir un personnage, donc c'est normal qu'il soit le meilleur. Donc, quoique le meilleur acteur de Pablo Escobar, ça reste Pablo Escobar lui-même. Il avait une grosse présence médiatique, hein, faut le savoir. Il fait trop Javier Bardem, j'ai pas l'impression de voir Pablo Escobar à l'écran, j'y croyais pas trop. Penelope Cruz, elle est ok, mais bon, personne n'est bon dans le film, personne n'est excellent. Genre, ils sont ok au mieux. Il y en a peut-être qui sont ok plus, mais c'est tout. Et ce qui me dérange dans ce film, ce qui est con, hein, mais ça me dérange, c'est qu'il parle pas espagnol. Je sais que c'est plus facile pour exporter un film qui est parlé en anglais, mais ce qui me dérange énormément, c'est que les gars parlent anglais, et des fois ils font des phrases à moitié en espagnol. Du coup je me dis, mais putain, mais parle espagnol alors. Ou t'y vas entièrement en anglais, ou t'y vas entièrement en espagnol. Tu fais pas un mélange des deux, c'est dégueulasse. En plus ils ont tous des accents immondes, enfin je comprends pas les choix que t'es fait dans ce film à propos de ça, quoi. Et la prothèse de Javier Bardem, au niveau du ventre, on dirait déjà que le gars il est enceinte, et la prothèse double menton, dégueulasse, mais dégueulasse. Et si c'est la vraie peau de Javier Bardem, bah putain, le type il est dégueulasse. Hein. Alors je suis désolé Javier Bardem, mais si c'est ta vraie peau, ce qui n'est pas le cas, t'es dégueulasse. Non, vraiment, l'une des pires prothèses que j'ai vues de ma vie, et c'est juste, ça te casse toute l'immersion. En plus que c'est Javier Bardem qui fait du Javier Bardem. Donc il y a un vrai problème d'immersion. Et le pire, c'est que le film, le réalisateur en tout cas, se prend pour Martin Scorsese. Il y a beaucoup de scènes dramatiques, classiques, film lambda, où il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène, etc. Et il y a des scènes à la Martin Scorsese, en musique, où il y a plein de trucs qui se passent, surtout des trucs de gangsters d'habitude, et c'est juste Martin Scorsese, quoi. Juste plan pour plan, du Scorsese à l'état pur. Et ça me gêne d'un côté parce que ça manque de vraie originalité et surtout que tu vois que le gars a été inspiré par Scorsese, mais c'est limite du plagiat. Ça me dérange pas parce que du coup c'est les meilleurs passages du film, c'est vraiment les meilleurs passages du film. Et c'est con parce que le film a surtout vers la fin a des moments intenses, a des moments qui ont été bien dramatisés. Et tu dis ah ça c'est bien. Pourquoi t'as pas joué plus sur la relation entre Pablo et sa famille? Pourquoi t'as pas joué plus sur la relation avec Pablo et son pouvoir? Pourquoi les trucs intéressants sont pas dans le film? Là où tous les films sur Pablo Escobar, même American Traffic, parlaient de Pablo Escobar, ce film ne parle pas de Pablo Escobar, ce film parle de son histoire à lui. Ce qui est paradoxal, parce que jamais on comprend son personnage, jamais on voit qui il est réellement, on sait ce qu'il fait, mais on sait pas pourquoi. Et si vous connaissez pas l'histoire de Pablo Escobar, mais vous allez être paumé de ouf, mais complètement paumé. Ça m'énerve, parce que putain, un film de Scorsese sur Pablo Escobar, mais ça aurait été le feu. Et là, le film essaie d'émuler ça et ça marche juste pas. Et c'est con, hein, mais Narcos a une meilleure photographie que ce film, alors que Narcos est une série télé. Et on s'attache à aucun personnage. Et la musique est cliché, c'est vraiment la musique la plus évidente, quoi. Attends, il y a un moment où vous transportez de la cocaïne, vous mettez Let It Snow, c'est évident. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce film, parce que c'est pas un film qui est horrible. Ça va, voilà, ça va, ça passe. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, je sais pas ce qu'ils ont essayé de raconter, je sais pas pour qui est ce film, parce que c'est pas pour les gens qui connaissent pas Pablo Escobar, parce que clairement vous allez rien comprendre. C'est pas pour les gens qui aiment le drama, parce que clairement au niveau drama, ça manque vraiment d'intensité pour une histoire aussi grande que celle de Pablo Escobar, parce que c'est pas un film d'action, c'est pas un film drôle, mais la seule réaction des gens dans la salle c'était parce que c'est le seul moment où Pablo Escobar est drôle, parce que c'était un gars qui était sadistiquement drôle. Et les scènes de torture, les scènes où vraiment tu vois qui était vraiment Pablo Escobar, ce sont des bonnes scènes, parce que c'était un gars qui était intéressant, bordel. Je vous l'ai dit, c'est un gars qui a commencé avec rien, qui est devenu l'un des gars les plus puissants de Colombie, voire d'Amérique. De loin, l'homme le plus riche de son époque. Clairement. Et le film s'attarde trop sur Virginia, ce qui aurait été cool. Moi, j'aurais adoré voir un film sur Pablo Escobar, juste du point de vue de Virginia. Elle est tellement peu présente dans le film que c'est pas de son point de vue, c'est genre juste rien. Elle fait juste la narration, quoi. Elle a aucun impact sur la vie de Pablo, c'est horrible. Elle a un impact évident sur sa vie, je veux pas spoiler, parce que pour ceux qui connaissent pas, elle en a un. Mais elle n'est pas présente dans le film, c'est ça qui me dérange. Clairement pas présente. Et c'est pas une performance à Oscar pour Javier Bardem. Clairement, le gars, il s'en bat la race. Il s'en bat les couilles de sa performance. Il a vu ça en mode, vas-y, je vais Pablo Escobar. C'est un rite pour les acteurs d'origine sud-américaine. Ou Amérique centrale d'ailleurs. Et je suis déçu parce que je ne peux pas recommander ce film. Il y a rien qui va. Et les choses qui vont, tu te dis, putain, ça aurait pu être vachement mieux. Du coup, je ne recommande pas ce film. Et pour ceux qui sont curieux de la vie de Pablo Escobar, Narcos, c'est le meilleur exemple. Parce que c'est très très bien comme série. Et en plus, ça raconte les grandes et moyennes lignes de la vie de Pablo Escobar. Bon, ça prend encore quelques libertés, évidemment, mais au moins vous comprenez un peu le personnage et le gars. Il y a aussi le documentaire de Real Life of Pablo Escobar, qui est vraiment cool, de Real Life of Pablo, je crois. Et si vous êtes vraiment curieux, il y a le documentaire Sins of the Father, je crois, qui raconte l'histoire du fils
de Pablo Escobar et comment il vit avec son héritage de fils de Pablo Escobar. Paradise Lost avec Benicio del Toro est pas cool. Vraiment, c'est pas, il a pas compris le délire ce film. Tout ça pour dire que non, ce n'est pas le film à voir sur Pablo Escobar et c'est un film qui ne comprend absolument rien et qui a le cul entre 20 chaises. Voilà, énorme cul de ce film. Et le problème, c'est que j'aime bien les gros culs quoi. Mais qu'ils soient bien répartis, c'est tout ce que je demande, tout. Avez-vous vu Escobar? Si oui, avez-vous adoré? Mettez-moi ça dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi vous avez aimé ce film. Si vous avez détesté, bah dites-moi aussi pourquoi, si vous avez le même avis que moi, tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, allez voir mon analyse sur La Casa de Papel. Cette semaine, il y a un nouveau CCU, la semaine prochaine c'est Avengers, enfin il y a plein de trucs cette semaine, la semaine prochaine on va être débordés. Moi je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.